Face à la juge Gruet, avec David Barbet. L'invité face au greffier. Bonjour Lou. Bonjour. Bienvenue, je suis le greffier d'Anne Gruet. C'est un plaisir de recevoir celle qui a tourné dans Demain nous appartient ou qui chante si bien Miraculous. Dans quelques secondes, vous allez être face à la juge. Si certains en rêvent, d'autres l'ont redouté. Comment vous sentez-vous avant de rentrer dans le bureau ? Je me sens un petit peu peut-être angoissée, parce que je ne sais pas à quelle sauce on va me manger. Non, je rigole. Niveau de stress de 0 à 10 ? De 0 à 10, j'irais un petit 5, parce qu'on m'a quand même mis à l'aise avant d'arriver. Le mensonge fait-il partie de votre vie ? Non, pas tellement. Pas tellement. Voulez-vous bien me fournir tout ce que vous avez sur vous comme effet personnel, s'il vous plaît ? On en aura besoin pour plus tard. Alors, en termes de vêtements ou ce que j'ai dans mes poches ? Dans les poches. Dans mes poches, j'ai mes écouteurs, puisque j'adore écouter de la musique pendant les transports. Qu'est-ce que j'ai ici ? J'ai mon ticket pour le bus pour venir. Ok. Et après... On a un sac, un portefeuille. Ah, j'ai un sac, oui, j'ai un sac. J'ai même 2 sacs. Je prends les 2 sacs. Les 2 ? Ah ben voilà, on me dépouille. Super, merci beaucoup. Je peux enlever ma veste ? Tu me mets un petit peu à l'aise ? Faites comme vous voulez. C'est la juge qui va vous parler dans quelques minutes. Suivez-moi, il est l'heure justement de rentrer dans le bureau de la juge Gruet. Et n'oubliez pas, ce qui n'est pas toute la vérité n'est pas la vérité du tout. Le formulaire. Oui, Patronne, votre invité d'honneur est arrivé. bonjour. Bonjour. Asseyez-vous si vous ne l'êtes déjà et dites-moi votre nom. Je m'appelle Lou Jean, mon nom complet. Votre nom de famille, Jean. c'est votre nom de famille d'origine. Oui. Et votre prénom, Lou. juste Lou. Oui, tout simplement. D'accord. Et vos parents ont choisi ça comment, Lou ? Pourquoi Lou ? L'anecdote, c'est que ma mère était fan de la chanteuse qui s'appelle Morane. Oui, Et elle a entendu un jour... qui est une Belge. Oui, elle a entendu un jour Morane parler de sa fille qui s'appelait Lou. Et elle trouvait que dans sa bouche, ça sonnait très bien. Et elle adorait ce prénom. Vous avez des frères et sœurs J'ai une grande sœur, qui s'appellent comment ? Manon. Manon pour... Il y a aussi une anecdote ? Non, il n'y a pas d'anecdote là. Ils aimaient bien ce prénom. Ils hésitaient entre lui et Chloé. Donc elle s'est appelée Manon et son deuxième prénom, c'était Chloé. Ah, Manon, c'est très joli aussi. Mm. Votre date de naissance ? Je suis née le 27 janvier 2004. Vous avez 20 ans. Tout pile. Qu'est-ce que ça vous évoque, 20 ans ? 20 ans, c'est le début de la vie. 20 ans, c'est déjà beaucoup de choses qui ont été faites. 20 ans, ça fait peur, je trouve. Parce que dans les années qui vont suivre, on est censé vivre les meilleurs moments de sa vie. Et j'ai l'impression d'avoir déjà vécu plein de belles choses. Et c'est marrant, on a toujours l'impression d'avoir plus et en même temps moins que son âge. Parce qu'on a de l'expérience et en même temps, on a encore plein de choses à vivre. Donc, c'est vaste, 20 ans. Il y a encore Quelle est beaucoup votre de choses. expérience la plus fascinante ? J'ai eu la chance d'en avoir plein de belles. Un moment fascinant. Un moment fascinant, c'est un moment qui va paraître évident pour plein de gens, mais un des premiers moments fascinants que j'ai vécu, c'était quand j'ai fait The Voice Kids Oui. en 2016. Et vous étiez consciente de vivre un moment exceptionnel ou pas ? J'étais totalement consciente parce que, par Parce qu'à exemple, l'époque, vous avez tout de suite 12 ans. j'avais 11 ans. Oui. J'en étais consciente parce que, par exemple, j'ai fait les auditions à l'aveugle. Et en sortant des auditions à l'aveugle, j'ai fait une chute de tension. Oui. Donc vraiment, je tremblais, j'avais chaud, froid. Et en fait, même mon corps était sous cette espèce de pression, fascination. Et c'est comme ça qu'il a réagi finalement. Votre signe astrologique ? Verseau. Vous en êtes contente ? Oui, j'adore le signe Verseau. Pourquoi ? Parce qu'on dit des Verseaux qui sont assez créatifs. Après, on dit aussi d'eux que du côté romantique, ils ont du mal à montrer leurs émotions et à s'attacher aux gens. Et ça, je suis pas totalement d'accord. Mais j'aime bien mon signe, oui. Votre lieu de naissance ? Je suis née à Castres, dans le sud de la France, dans le Tarn. Vous êtes une enfant du soleil ? Ah, exactement. Ça se voit peut-être pas trop en hiver, mais en été, je bronze facilement. Votre profession, ou ce qu'on peut dire être votre profession ? Je peux dire que je suis chanteuse et comédienne. Votre principale qualité ? Je dirais peut-être ma spontanéité. Est-ce qu'elle est due à votre âge, à un manque d'expérience ou à
à une envie de connaître la vie et de s'ouvrir à tout finalement? Peut-être un peu des deux. Peut-être que ça changera avec l'âge. Mais en tout cas, c'est ce qu'on a toujours dit de moi quand on devait citer une qualité. Et votre principal défaut? Un petit peu susceptible, je pense. Je prends les choses à cœur et quand il y a quelque chose qui me blesse, ça peut vraiment me faire mal. Et qu'est-ce que vous éprouvez alors vis-à-vis de la personne qui vous a blessé, peut-être de manière involontaire? Pas plus tard qu'hier, on m'a dit que je pouvais être rancunière. Ce qui est vrai, du coup. Parce que comme quand les choses me blessent, j'ai du mal à passer à autre chose. Et du coup, je garde un petit peu de rancune. Vous avez déjà commis une infraction? Vous êtes un peu jeune pour ça. Non. Enfin, une infraction... quand j'étais petite, j'adorais jouer à la maîtresse. Et du coup, je voulais des craies, je voulais des tampons pour effacer au tableau, je voulais des aimants. Et du coup, dans ma classe, il m'est déjà arrivé de voler des craies à la maîtresse. Et toutes sortes de petits trucs, des petits aimants, etc. Pour les ramener chez moi et jouer à la maîtresse à mon tour. Des craies, des vraies craies? Ouais, des vraies craies. Des craies blanches, par exemple, oui, sur lesquelles on met sa langue pour en avaler le calcaire. Ah, j'ai jamais fait ça. Vous n'avez jamais essayé? Non, mais ce qui m'intéressait, c'était les craies de couleur. Blanche, je trouvais ça un petit peu ennuyant. Oui, mais les craies de couleur, elles contiennent de la couleur et ça, c'était moins bon. Est-ce que vous avez déjà été victime de quelque chose sans vouloir porter plainte? Pour l'instant, non. Et j'espère que ça n'arrivera pas. Mais en tout cas, non. Pour l'instant, non. Vous en auriez beaucoup de rancune? Je pense surtout que je sais que quand il y a des choses qui peuvent me blesser, j'ai tendance à me renfermer. J'ai du mal à parler aux gens autour de moi. Donc je pense que ça pourrait s'accumuler et former un peu une petite boule à l'intérieur de moi. Est-ce que vous estimez que mon compte rendu sera bon à la fin de l'entretien? Vous n'en savez rien du tout. Mais c'est pas grave, donnez une opinion. Je n'en sais rien, mais je pense que vous pouvez avoir un regard vrai sur les gens. Et vous en avez vu plus que moi dans la vie. Oui. Peut-être par votre âge. C'est gentil de me le raconter. Pas du tout. Non, Coulé, c'est une bénédiction. Non, c'est vrai, c'est une bénédiction de vieillir. C'est bien. C'est une bénédiction Oui, de vieillir. De vieillir. Oui, mais attendez, c'est contradictoire avec ce que vous venez de dire. Pourquoi? Vous avez dit j'ai 20 ans. Et donc la vie s'ouvre devant moi. Or, j'ai déjà vécu tellement de choses. Qu'est-ce que l'avenir me réserve? Et puis, vous me parlez de la bénédiction de vieillir, c'est-à-dire quand on a vécu. Mais oui, parce qu'on a la chance d'avoir vécu. Et je trouve ça beau de se dire qu'on évolue dans l'âge et qu'on... Enfin, je préfère 1000 fois mourir une fois que j'aurai bien vécu et que j'aurai eu toute la vie plutôt que de mourir demain, quand même. Je comprends très bien. Et mourir comment? C'est dur, ça. Moi, j'ai très peur de la mort, donc... Mourir comment? C'est peut-être pas forcément une réponse, mais mourir apaisé, en ayant dit tout ce qu'on voulait dire... aux gens qu'on aime, sans regret, je dirais. Votre chanson préférée du moment, celle que vous chantez ce matin, celle que vous écoutiez dans le bus pour arriver ici? C'est pas ma chanson du moment, mais c'était l'anniversaire de ma mère hier. Et j'ai pensé à une chanson qu'elle aime bien que je lui chante. C'est A Song for You de Donny Hathaway. Enfin, voilà. Vous pouvez en évoquer les premières notes? Oui, ça fait... I've been so many places in my life and time. I've sung good out of songs. I've made some bad rhymes. I've acted out my life in stages. Et après, ça continue. Elle est très belle, cette chanson. C'est le moment d'en savoir plus sur vous, Lou. C'est les questions de la patronne Anne Gruet. L'interrogatoire. Vous chantez Demain nous appartient. Je l'ai chanté pendant longtemps. Pendant longtemps. Comment est-ce que vous voyez ce demain qui vous appartient à vous et pas à moi?
Et qu'est-ce qui vous insupporte le plus aujourd'hui, que vous aimeriez voir disparaître demain? Je sais que je me mets, dans le métier dans lequel je suis, je me mets beaucoup de pression. Et j'ai tendance à beaucoup réfléchir. Parce qu'en fait, c'est un peu un métier où on est aussi le maître de... On n'a pas tellement de patron au-dessus. On est un peu maître de ce qu'on décide de faire et quand. Oui. C'est un peu ça le piège. C'est que si on a tendance à procrastiner et à faire moins de choses, bah, on a peut-être moins d'opportunités qui vont se présenter moins souvent. Et il y a ce truc de plus on va être actif, plus on va essayer d'aller rencontrer des gens, plus ça pourrait peut-être être prometteur. Mais il y a cette chose où on n'est pas toujours enclin à rencontrer tout le temps des gens, à faire des choses constamment. Du coup, le demain, je l'espère plus serein, on va dire, et de réussir à m'entourer de personnes qui vont m'aider à moins réfléchir, sur lesquelles je peux me reposer. Et quelque chose qui m'insupporte aujourd'hui et que j'aimerais voir disparaître demain, ben, c'est peut-être cette angoisse que je me mets sur le dos toute seule, finalement, de devoir être toujours, partout, tout le temps. Alors vous avez écrit et chanté un titre « Ne me suis pas ». Cela veut dire quoi? Parce que tout le clip, quand on le regarde, est précisément une entreprise de séduction ou d'essai de qu'on me suive, surtout suis-moi. C'est quoi pour vous l'amour alors? Cette chanson, c'est la deuxième chanson que j'ai écrite de toute ma vie. Et j'étais un petit peu... De toute votre vie, ne dites pas ça comme non, mais... s'il y en avait pour une éternité. Non, mais hein? non, pas du tout. Ce que je veux dire, c'est que de toute ma vie, elle a été la deuxième chanson que j'ai écrite. Donc, c'était dans les tout débuts que je l'ai écrite. Et j'avais besoin de parler parce que j'étais en train de vivre mon premier amour et que j'en souffrais un peu parce qu'on n'arrivait pas à se trouver, en fait, la personne et moi. Et il y avait un truc où on se cherchait et on avait du mal à vivre la chose sereinement. Mais après, j'ai envie de dire, c'est comme tous les premiers amours, c'est un peu chaotique. Hein. Au début, Comment vous le savez? Aimer correctement, ça peut s'apprendre. Et au début, quand on commence, on aime démesurément. Et je pense juste que c'est simple, quand on n'a jamais connu quelque chose et qu'on le connaît pour la première fois, on ne peut pas directement savoir comment bien l'apprivoiser. Il y a forcément un moment de recherche où on se dit ok, bon, bah, j'ai l'impression de faire un peu n'importe quoi, mais parce que je ne sais pas comment approcher cette chose. Et après, on apprivoise et on arrive à je sais pas, à créer un espèce de climat où ça va mieux et qu'on écoute ce qui se passe autour de nous et qu'on s'écoute aussi. Et voilà. Vous, votre premier amour n'était pas chaotique? Je me souviens plus, c'est il y a trop longtemps. Excusez-moi, hein. Mais ça me fait penser, ce que vous dites, à Saint-Exupéry. Vous connaissez Bien le sûr, Petit le Petit Prince. Le renard. Voilà, qui m'apprivoise. C'est vrai. Bah, j'ai beaucoup été influencée par cette œuvre aussi. J'adore. J'ai le livre. Il y avait aussi un dessin animé qui a été fait que j'avais aimé, mais c'est une œuvre, comment on dit, intergénérationnelle. Ouais. Si quelqu'un vous aborde dans la rue, ce sont d'autres questions, hein. Si quelqu'un vous aborde dans la rue alors que vous sortez de votre lit, avant la douche, après une lourde soirée, en vous disant « Mais vous êtes loup, vous êtes Betty, ou vous êtes... je vous reconnais, je vous adore, est-ce qu'on peut prendre un selfie ?» Qu'est-ce que vous faites? Je dis oui. Honnêtement, j'ai jamais dit non. Vous prenez une pause, vous vous dites c'est sympa, vous dites oui, il y en a que pour 30 secondes. Je me dis que oui, il y en a que pour 30 secondes. Et que ça peut rendre quelqu'un heureux. Et moi, dans 2 minutes, j'aurais repris ma route et j'aurais un peu oublié finalement. Il y a une fois où j'ai pas dit non, mais j'ai pas pu assumer parce qu'en fait, j'avais un problème et j'étais allée à l'hôpital de nuit.
Et je me rappelle que je sortais de l'hôpital avec ma mère qui me tenait bras dessus, bras dessous, parce que vraiment, j'avais des douleurs au ventre affreuses. Et je me rappelle, il y a une femme qui nous a couru après, qui a fait « Excusez-moi, excusez-moi !» Et là, ma mère s'est retournée. Et la femme avait un papier et un stylo à la main. Je pense qu'elle voulait me demander peut-être que je signe quelque chose. Et ma mère la regardait avec un regard noir, du genre « C'est vraiment pas le moment, en fait. On est à l'hôpital, il est 3h du matin, on rentre chez nous. » Oui. Et du coup, la femme a compris et elle est partie. Et je crois que c'est une des seules fois où j'ai pas assumé une photo ou une dédicace. Vous parlez d'assumer, mais c'est difficile pour vous de dire non. Oui, c'est dur de dire non. C'est carrément impoli de dire non, même si je sais qu'on est tous des humains, mais Y a-t-il moyen de dire non gentiment? Oui, il y a moyen de dire non gentiment. Vous avez peur de quoi en disant non? Que les gens comprennent pas pourquoi on dit non. Enfin, je sais que moi, à leur place, en fait, je comprendrais pas non plus, peut-être. Faut essayer de se dire que quand on voit quelqu'un qu'on admire... je me dis, il y a des gens qui me connaissent et qui aiment ce que je fais. Oui. Moi aussi, il y a des gens que je connais et j'adore ce qu'ils font. Et si je les croise dans la rue et que je me dis, j'ai envie de faire une photo avec eux, je me dis peut-être que si moi non plus, je faisais pas ce métier-là et que je les voyais juste et innocemment, j'allais demander une photo et qu'on me disait non, oui, je comprendrais pas. Je me dirais, mais pour qui la personne se prend, etc. Mais en fait, faut pas oublier que ces gens-là aussi, y a des jours avec et des jours sans et qu'on n'a pas forcément envie d'être pris en photo et de se voir, en fait. Il y a des fois où moi, j'ai pas envie de me voir dans le miroir. Et c'est aussi une des choses qui est dure en grandissant et en continuant dans ce qu'on fait, c'est qu'il y a des jours où j'ai juste envie de faire mon travail, on va dire, sans que les gens me voient, en fait. Parce que moi, je m'aime pas aujourd'hui, parce que je j'ai pas envie d'avoir une bonne façade devant les gens, et comme tout le monde, finalement. Sauf que ça fait partie du métier, et ça fait partie des choses qu'on doit accepter de faire tous les jours. Je sais pas, moi. C'est comme si demain, c'est peut-être pas la même échelle, mais en tout cas, c'est comme si demain, j'étais caissière et que je refusais d'encaisser un client, en fait. Parce que j'en ai pas envie, parce que je suis pas bien dans ma vie. Oui, mais non, ça fait partie des choses et ça va rendre des gens heureux. Et moi, au final, pareil, demain, je l'aurais oublié. Et si je vous dis, ou si quelqu'un vous dit, parce que moi, je vous le dirai sûrement jamais, oui, mais toi, tu as eu de la chance. Qu'est-ce que vous répondez? C'est vrai, et en même temps, c'est un peu énervant. Quand On vous l'a déjà dit, donc. On m'a déjà dit. On m'a déjà dit, mais encore une fois, tu peux en vouloir à personne. On m'a déjà dit... on s'en fout des autres. Dites ce que vous pensez. On m'a déjà dit, c'est génial, t'as tellement de chance. Sauf qu'en fait, c'est pas que de la chance. On travaille. On travaille. C'est du travail. C'est des heures Par exemple, je vais prendre Molière, c'est des heures de répétition. C'est des heures à être en studio, à refaire des prises. On était quand même pendant 3 mois au Palais des Sports, 5 fois par semaine, à jouer tous les soirs. Un show de 2h30. Ensuite, on sortait et il y avait plein de gens qui nous attendaient dehors. On faisait plein de photos, plein de dédicaces pendant 30-40 minutes. C'est du travail. Donc, on était là-bas de 17h45 à 1h30, 2h du matin. Ça reste un travail. C'est pas que de la chance. J'ai de la chance d'être bien entourée, d'avoir eu les opportunités que j'ai eues à tel moment. Non, vous avez eu la chance de pouvoir saisir les opportunités que vous avez saisies. Donc, vous avez pris le risque de la chance. Oui, mais je veux dire, c'est pas donné à tout le monde d'avoir, par exemple, des parents qui sont d'accord avec ce qu'on fait et qui vont nous encourager. Parce que la prise de risque, j'aurais peut-être pas pu la faire s'ils n'étaient pas du tout enclins à ce que je découvre ce milieu-là, finalement. Donc c'est un mélange de plein de facteurs. C'est pas que du travail, c'est pas que de la chance. C'est un bon mélange des deux, mais en grandissant. Et si on veut continuer à faire ce qu'on fait, c'est sûr qu'il faut du travail et de la persévérance. Merci, et je vois que monsieur le greffier piaffe. Lou, vous avez joué dans Demain nous appartient, ou même encore Léo Mattei avec Jean-Luc Reichmann. Est-ce que vous allez reprendre un rôle dans une série? Pourquoi pas, j'aimerais bien. Après, c'est vrai qu'en ce moment, on est assez occupé, on est sur les routes avec du coup la comédie musicale Molière, ce qui fait qu'on n'a pas trop de temps à côté. Mais, en tout cas, j'aimerais beaucoup. Ça fait longtemps que je n'ai pas retourné et ça me manque un peu.
Il n'y a pas de projet dans les prochaines semaines, les prochains mois? Non, le seul projet, c'est Molière parce que ça prend une ampleur de dingue et qu'au final, on va revenir à Paris. Et donc, ça veut dire qu'on va peut-être faire d'autres tournées. Et la priorité, c'est sur ça et sur des chansons que je travaille un peu à côté, en amont, secrètement. Il y a une carrière donc avec la troupe, la comédie musicale Molière. Il y a aussi une carrière un peu solo. Qu'est-ce qui est le mieux? Est-ce que c'est d'être dans une troupe, d'être accompagné ou de faire sa carrière un peu seul? Seul. Seul parce que justement, après, ça nous permet de choisir si on veut faire des projets en groupe ou pas. Et j'ai toujours eu le choix d'être seule ou pas. Et au final, c'est bien de s'écouter soi. Et après, de temps en temps, partager des aventures avec d'autres personnes. C'est ce qui fait qu'on apprécie encore plus le fait d'être en groupe. Qu'est-ce qui vous manque dans les prochains mois? Qu'est-ce qui reste à accomplir? Tellement de choses. Moi, à m'accomplir tout simplement dans la vie, m'épanouir. Mais ça passe par quoi? Je suis en train d'entrer dans une nouvelle étape de ma vie où je prends plus les choses en main parce que je rentre dans le monde adulte, on va dire, de jeune adulte. Et du coup, j'écris mes morceaux, je les compose et je me cherche un petit peu à travers tout ça. Et j'ai envie de continuer à trouver mon style, trouver ce qui me correspond et d'essayer d'autres aventures. Donc d'autres tournages. Je fais aussi du doublage et ça, j'adore ça. Et continuer d'être aussi curieuse dans ce milieu-là. Donc l'accomplissement passe par la vie professionnelle? Non, pas forcément. Mais c'est vrai que avec ce qu'on fait, ça nous prend quand même tout notre temps. Et personnellement? Personnellement, je dirais c'est de... Vous rêvez de quoi personnellement? Vous rêvez de faire une famille? Vous rêvez d'être en couple? Vous rêvez d'avoir une maison? Vous rêvez de quoi? Alors, pas forcément la famille. Je rêve d'avoir peut-être un animal de compagnie. Qui serait quoi? Qui serait un chien, évidemment. Parce que moi, j'ai toujours Pourquoi été entourée. évidemment? Parce que j'ai toujours été entourée de chiens et depuis toute petite. Et voilà, en fait, j'ai toujours été entourée de beaucoup d'animaux. On a des poules, on a des tortues, on a des poissons, on a des chiens. Chez mes parents, maintenant. Parce que moi, j'ai déménagé sur Paris. Mais avoir quelqu'un, un animal de compagnie qui est là, près de moi, et que j'arrive à lui accorder beaucoup de temps, surtout. Parce que ça demande beaucoup de temps, ça demande beaucoup d'amour. On va maintenant analyser vos effets personnels, Lou. La saisie. Patronne, parmi les objets de Lou, on retrouve donc 2 sacs, une petite pochette. Vous voulez voir quel sac en premier? Il y a un sac... on va dire plus classique et un sac un peu... Comment on peut le décrire, ce sac, Oui, il est Patronne? joli. C'est un sac bohème, mais qui doit être made in India, à mon avis. Vous voulez voir lequel en premier? Je vais regarder le bohème s'il est made in India. Il n'y a pas. Il y a des galettes. Des honey waffles. C'est des galettes de miel. Exactement. On me les a offerts quand on a joué en spectacle au Forest National. Oui. Il y a même mon nom dessus. C'est la personne qui me les a offerts. Il y a votre nom. Ah oui, tout à fait. Des lunettes solaires. Parce qu'il faisait beau hier à Bruxelles. Oui, enfin bon, on n'en a pas nécessairement besoin. Et vous avez acheté une combinaison. J'ai acheté deux petits hauts. C'est pas le sac le plus intéressant, je vous avoue. Hein. Je vois. Mais en fait, non, je discute pas, mais c'est parce qu'il n'est pas intéressant qu'il recèle des secrets généralement qu'on oublie. Et l'autre, c'est sac. tout le matériel de maquillage. Non, même pas. Pas que. Pas que. C'est un petit peu le bazar. On a un portefeuille, mais c'est même pas un portefeuille, c'est un porte-carte qui est un beau bordel. Hein. C'est quoi? C'est des cartes. Carte d'identité, cartes. Bah oui. Mais c'est un bordel organisé. Ah, donc. Bah oui, je désorganise pas. Hein. Carte bancaire. Toutes sortes de trucs. Montrez. La carte d'identité? Oui, tant qu'à faire. Rien de spécial. C'est vrai qu'il n'y a qu'un seul prénom. Ouais, hein, c'est très court. Hein. C'est C'est vrai incroyable. que j'ai un peu le regret quand même de ça. J'aurais aimé, je sais pas, m'appeler Louise ou quelque chose comme ça dire que mon diminutif c'était Lou. Mais non. Mais non. C'est tout court, c'est tout Et simple. votre nom? Dites, c'est une photo. Ah, horrible.
On vous arrête pas à la frontière en disant c'est pas vous? Ah si, on me dit que je suis une criminelle avec cette tête-là. C'est Ah, terrible. toujours, hein, sur les photos de carte d'identité. C'est une angoisse. Ah Vous bah, n'aimez quand même. pas? Bah franchement, je fais peur. J'ai un petit peu un regard menaçant quand même. Hein. Mais on se rend compte dans la vraie vie que je suis gentille, donc ça va. Mais que vous ressemblez surtout pas à votre photo. Après, elle date un petit peu. Hein. Faut que je la refasse bientôt. Un déodorant. Dans le sac, il y a un déodorant, Et il y a vraiment mon parfum. il y a le parfum. Vous voulez sentir le parfum? Givenchy. Non, vous connaissez? Ah non, c'est Burberry. Voilà, raté. Ah, un Burberry. On a quoi? Ça, c'est un... J'ai mal lu sur la bouteille. C'est quoi ça? Un baume à lèvres. Je peux? Bien sûr. Ah, vous piquez le parfum de l'invité maintenant. Bah, elle a raison, il sent bon. Oui, ça sent bon. Qu'est-ce que ça pourrait évoquer? Vous aimez le rose? Oui. En fait, Vous aimez le printemps? Oui, j'aime beaucoup le printemps. Oui, je comprends. J'ai l'impression qu'il va un peu à toutes les saisons, ce parfum. Je le porte depuis 5 ans, hein, quelque chose comme ça. Et j'aime bien avoir une odeur à laquelle on m'identifie. Oui, pourquoi? Parce que ça fait que je peux peut-être être inoubliable. Non, mais au moins, à chaque fois, mes amis me disent « Ah, j'étais dans la rue la dernière fois et j'ai senti ton odeur. Et ça sentait toi. » Et j'adore qu'on se dise qu'on associe une odeur à une personne. D'accord. Ça le rend un petit peu unique. Ouais, Voilà. oui. Donc, dans le sac à main, à part le parfum, on a D'innombrables rouge à lèvres. baume le rouge à lèvres, baume à lèvres, déodorant. Moi, je suis très propre sur moi. C'est aussi une encre à lèvres, c'est la même chose. Évidemment, je suis très coquette. Hein. Un fond de teint. Honnêtement, je suis très Non. coquette. Ah, c'est un miroir. Non, c'est un petit miroir. Oui. Un miroir. Alors ça c'est génial. C'est quoi? Alors, je vais vous expliquer. Entrez. C'est en fait, il y a une espèce de petite toupette et ça, c'est un papier matifiant. Pour mettre Oui, sur la je peau. vois. Ah, d'accord. C'est génial. Un petit buvard à chose, un petit buvard à... Ah, quand la peau luit Oui, un petit peu, voilà. c'est très pratique. Un briquet. Un briquet, mais rose, parce qu'on est coquette. Et pourquoi un briquet? Bah, parce qu'on en a toujours besoin, un briquet. Ah bon? Bah, bien sûr. C'est les fumeurs qui ont besoin Bah, d'un si on nous briquet. demande un briquet pour du feu, je Vous vais dire fumez? oui, bien sûr. Vous fumez? Non, je ne fume pas. Ah bon? Oui, mais en soirée, c'est toujours très pratique. Ok. Les Alors clés. là, les clés avec un porte-clés. Ça veut dire quoi tout ça? Ça, c'est juste un porte-clés qu'une copine m'a ramené de Londres. Et ça, c'est un porte-clés d'un savon qui est très, très rigolo, je trouve. Et la clé de ma porte de mon appartement. Des petits bracelets. Des petits bracelets qu'on m'a offerts. Bleu parce que ma couleur sur le spectacle de Molière, c'est bleu. Toutes mes robes sont bleues. Et c'est ma couleur préférée. Ça, c'est des tickets de métro. Vraiment, c'est le sac typique d'une fille pas très organisée, quoi. Rien de bien passionnant. Passons au GSM. C'est peut-être plus passionnant. Quoi? Comment ça, au GSM? Vous avez regardé quoi? Et regarde toujours, vous en faites pas, il adore ça. Moi, personnellement, ça m'emmerde, mais je préfère les personnes Ah, mais à attendez, leurs vous n'avez pas objets. regardé le plus passionnant, quand même. C'est quoi? C'est l'appareil photo? C'est mon caméscope. Ah, vous vous baladez toujours avec un caméscope Toujours. pour filmer. Oui. Faut Et- filmer votre vie, votre quotidien. Non, je filme des choses que je trouve jolies ou des moments Ah ouais. que j'aime. Et hier, j'ai filmé un peu. J'ai filmé un peu. J'étais dans Bruxelles et on est passé justement dans les galeries de la Reine, c'est ça? Ok, ouais. Oui. J'ai filmé. C'était très bien. Et en fait, ça me fait des souvenirs après et je le monte. Je fais des petites vidéos et je l'emporte partout avec moi. On peut avoir le code du téléphone? Qu'allez-vous regarder? Faire un tour du téléphone. Ben vous allez être déçus. Pourquoi? Il n'y a rien sur le téléphone? S'il y a Je 20 ans, l'espère. s'il y a 20 ans, il n'y a rien sur le téléphone, là, je peux vraiment m'inquiéter. Attention, hein. Attention à ce que vous regardez. Alors, on regarde déjà les applications. On est sur du classique, TikTok, Snapchat, WhatsApp. Bah, je suis une fille de ma génération, hein. Oui, je vois ça. Pas d'application de rencontre, apparemment. Oh là, non. Vous aimez pas? C'est pas forcément... bah, j'en ai pas eu besoin jusqu'à présent, j'ai envie de dire. Donc, Jamais testé. jamais testé. Alors, les photos. Qu'est-ce qu'on a Non. dans les photos? Attendez, bah, j'ai mon billet de train. Attendez, Faut pas avoir peur comme ça. bah si, un petit peu. Mais Il y a pourquoi? peut-être des choses compromettantes. Ah bon? Bah oui, c'est Comme ma quoi? vie privée. Je ne sais pas. Toutes sortes de choses. Est-ce que je peux regarder en même temps que vous ou- Non. Il y a des photos de cheval, si vous voulez. Oui, Je c'est fais pour du cheval l'instant, il y a 2 semaines. c'est assez classique. On a des selfies, des moments entre amis. Bon, c'est assez. Il n'y a rien de bien spécial. Hein. Vous avez vraiment peur que je découvre quelque chose d'autre? Oui.
Mais pourquoi? Vous avez peur de quoi? Hmm. Dites-le moi et je vais pas aller voir comme Je ça. ne sais pas, des photos en maillot de bain par exemple. Quand je regarde mon application photo, j'ai l'impression d'être très égocentrée, il n'y a que des photos de moi. C'est vrai qu'il y a beaucoup de selfies, hein. C'est vrai, mais c'est pour les réseaux sociaux. Ah, vous voyez? C'est pour du contenu. Voilà. Je m'explique quand même. Ça va en vrai, hein. Je m'attendais à pire. Vous attendiez à quoi? Je sais pas, à 20 ans, on peut faire pas mal de bêtises, hein. Oh, mais ces photos-là sont bien cachées, croyez-moi. Ah, ça, c'est ce qu'on croit. Le stress redescend? Non, parce que je vais aller sur Snapchat, c'est peut-être plus intéressant. Dans votre génération, généralement. Pas mal de messages. Ah, vous avez votre maman sur Snapchat? J'ai ma maman, j'ai ma grand-mère, j'ai Votre tout. grand-mère sur Snapchat? Oui. Et alors, je pourrais y aller aussi et je Oui. pourrais être Vous sa savez, grand-mère. vous savez ce que c'est Snapchat? C'est une application Oui, mais de quoi? de conversation. Quasiment. Et on peut y faire quoi? C'est quoi le but de Snapchat? Ah, vous ne savez plus, madame la juge. J'attends que vous le disiez pour savoir si vous le savez. Ce sont des messages éphémères, Ah, ces trucs qui disparaissent après 7 secondes. après quelques secondes. Oui, dès je que vous l'avez connais, vu, je dès que vous connais. l'avez vu. Non, mais je connais, j'ai eu ça dans des dossiers. C'est qui Mathis? C'est un ami à moi. Il est épinglé parce qu'il me reproche que je lui réponds jamais. Du coup, j'ai épinglé cette conversation juste tout en haut. Et ça ne m'empêche pas quand même de lui répondre Jamais. jamais. Mais ça va pas ou quoi? Mais pourquoi? Il va dans mes conversations, le fou. Ah bah non. Bah ça va, on capte rien là. Parce qu'il y a plein de vidéos que j'arrive pas à voir parce que le réseau n'est pas bon. Très dommage. WhatsApp, c'est plus professionnel, hein. Oh, c'est très professionnel WhatsApp. Ouais, là, on n'est vraiment pas sur... Allez, j'en ai fini avec le téléphone. Et le fond d'écran? Et le fond d'écran, c'est mon dessin animé préféré qui s'appelle Princesse Mononoke. Et je l'ai en tatouage aussi sur le bras. Ah, vous avez des tatouages? Oh, j'en ai plein. Combien? Une dizaine Une dizaine. sur tout le bras. Mhm. Et ça représente quoi? Ça représente plein de choses différentes. Il y a, Exemple? par exemple, Ah oui. ça, c'est ma mère qui me l'a écrit. C'est une des chansons de la comédie musicale des Misérables. Et c'est notre chanson à toutes les deux. Après, qu'est-ce qu'on a On a un loup, évidemment, qui a été fait par une amie à moi qui est illustratrice. Qu'est-ce qu'on a? On a un fil rouge qui a très mal vieilli. Et en fait, il est en référence à ma professeure de chant qui m'accompagne depuis le début, qui dit qu'elle est un peu mon ange gardien. Et elle dit qu'il y a un fil rouge invisible qui nous relie toutes les deux. Et donc, je l'ai fait pour elle. Et tout ça sur un bras. Tout ça sur un seul bras. Et pourquoi? Parce que j'avais envie d'avoir mon autre bras totalement neutre. J'avais envie de tout mettre juste à un endroit. Lou, c'est le moment du compte-rendu de la patronne. Le jugement. Merci Lou d'avoir répondu à nos questions. Il est maintenant l'heure du compte-rendu de l'entretien. Puis-je vous demander un instant de silence? La patronne réfléchit. Patronne, c'est à vous. Vous aimez votre signe du zodiaque, le Verseau, quoique vous ayez peur qu'il ne vous rende l'amour plus difficile. Ce que vous oubliez, c'est que, en fonction de votre décan, votre planète est Vénus, et donc peut parfaitement concilier Vénus et Verseau pour faire couler quelque part l'amour que vous portez en vous et le besoin terrible, je pense, que vous avez des autres, quoique vous vous en cachiez parfois parce qu'il faut revenir à la source du Verseau. Il faut revenir à la source pour se recentrer sur soi-même et ne pas se disperser alors que dans votre tête, il y a un monde fou. Et vous ne savez pas vers lequel, ou vous savez pas toujours vers lequel aller et vers lequel vous diriger sans hésiter sur un autre ou sur un troisième. Je ne parle pas des amours, je parle des gens qui vous entourent. Savoir, vous avez terriblement, je pense, besoin de vos parents pour vous cadrer un peu de temps en temps et pour leur demander quelle est leur opinion, qu'est-ce que vous pourriez faire. Ne pas me laisser seule, maman, j'ai besoin d'être dans un couloir de temps en temps pour savoir qu'il n'y a qu'une seule porte derrière laquelle je trouverai la lumière. La lumière qui est en fait votre principal atout. Vous êtes solaire. Vous êtes solaire, rose, mignonne, avec des yeux brillants et avec une série de cheveux blonds en boucle comme ça.
Vous êtes solaire quelque part et à mon avis, vous pouvez répandre la lumière autour de vous pour autant que vous vous sentiez bien et que vous vous sentiez en harmonie avec ce qu'il y a à l'intérieur. Si vous êtes moins bien ou si vous voulez échapper, vous ferez une entourloupe, échapper aux autres ou échapper à ce qu'on vous dit. Vous ferez une entourloupe et vous vous moquerez par préférence de vous-même, vous rirez plutôt de préférence de vous-même parce que dans le fond, vous n'avez aucune animosité vis-à-vis des autres, vous en attendez qu'ils vous acceptent, vous avez terriblement peur de leur rejet. Il faut leur plaire tout le temps, être en symbiose avec eux et pouvoir vous faire protéger d'eux. Je crois que la chose qui vous fait le plus plaisir, c'est quand quelqu'un vous met la main sur l'épaule en disant « je vais te montrer ». Et vous vous laissez guider, me paraît être aujourd'hui jusqu'au moment où vous prendrez complètement votre envol et où vous guiderez les autres. Mais c'est pour dans longtemps parce que vous êtes encore trop diaphane, je pense. Le moment où on vous guide, où on vous prend par la main, où on vous précède, plutôt que de vous suivre parce que vous pouvez aussi, je pense, tirer la main qui est libre vers l'arrière pour emmener toute une farandole. Je crois que la farandole autour d'un rêve est ce qui doit vous amuser le plus et vous émerveiller le plus. Vous avez votre couleur préférée qui est le bleu, parce que vous avez une forte volonté. Bleu, c'est je veux, vert, c'est j'espère, rouge, c'est amour, vous les connaissez comme moi, mais votre bleu n'est pas innocent, il est le bleu pâle des princesses, il est le bleu du ciel, il est le bleu de l'infini, avec l'ensemble des couleurs, je crois que vous les aimez, de l'arc-en-ciel qui doit vous émerveiller également. Vous vous dites sans repère et c'est pour ça que vous avez besoin, je pense, ou que vous manquez d'encore assez de repères et de certitudes dans votre vie. Ben, ne vous étonnez pas, vous éclatez dans tous les sens parce que c'est le privilège de la jeunesse, le privilège de pouvoir s'élancer vers tous les horizons sans tenir compte nécessairement de ce que l'avenir au-delà d'un an vous réserve. Il n'y a pas chez vous de calcul, donc vous ne calculez rien, je pense. Ce qui, de temps en temps, vous torture parce que cette absence de calcul vous fait manquer de certitude sur le chemin à suivre, mais il ne faut pas vous en faire. La torture est également le privilège, pas de la jeunesse, de tous âges et de tous les âges curieux, parce que la curiosité est quand même une de vos principales qualités en même temps qu'un défaut. Vous y tombez parfois, vous vous en relèverez toujours. J'ai entièrement confiance. Bonne chance. Lou, une réaction suite à votre jugement ? Que dire après une telle tirade ? Il y a beaucoup de vrai. Et ça fait que quelqu'un d'autre réussisse un peu à lire en nous. Je pense que ça aide aussi à prendre conscience de certaines choses. Notamment le fait de prendre confiance et de prendre son envol et de ne pas forcément avoir peur de l'inconnu. Et je sais que j'attends peut-être un déclic finalement, de quand ce sera le moment de ne plus angoisser à chaque décision que je prends. Je sais que le chemin se fait déjà. J'avais tellement hâte de quitter la maison, de quitter mes parents, de trouver mon indépendance seule. Et après, j'aurai toujours besoin d'eux. Et j'ai quand même le regard plutôt vraiment tourné vers l'avenir plutôt que sur ce qui a déjà été. Et le chemin se fait tout doucement, mais sûrement. Que retenez-vous de votre entretien avec Anne Gruet ? Je retiens des questions intéressantes. Je retiens une femme pleine de savoir aussi. Et je retiens une grande sagesse finalement. Et de la bienveillance aussi.
Lou, vous êtes libre. Face à la juge Gruet, un podcast Vivacité.